dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un indice met la police sur la piste de l'agresseur de Nour, Charlie et François donnent une nouvelle chance à leur histoire. En parallèle, Mona a bien besoin d'un professeur particulier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 mars dans Demain nous appartient. Irène a-t-elle essayé de tuer Nour? Après son agression de la veille, Nour est interrogée par Martin et Aurore. Elle leur explique qu'elle a été attaquée par derrière et que la seule chose dont elle se souvienne est que son agresseur portait des gants en latex. Martin demande à la jeune femme si cette agression pourrait avoir un lien avec sa liaison avec Cédric. Nour leur raconte alors qu'Irène Lopez Diallo est venue lui rendre visite et qu'elle était très en colère. Elle ajoute que Lilian l'a également menacée mardi. Elle n'imagine pas le fils de Cédric lui faire du mal, mais Soraya ne semble pas du même avis. Martin se rend alors au domicile des Lopez Diallo pour poser quelques questions à Irène. Celle-ci assure qu'elle était dans son lit au moment de l'agression, c'est-à-dire entre 23h et 1h du matin. Cédric confirme que son épouse s'est couchée tôt, avant d'ajouter qu'ils ne dorment plus ensemble et qu'il a hérité du canapé depuis plusieurs nuits. Mais il est certain qu'il aurait entendu Irène si elle avait quitté l'appartement en pleine nuit. Irène explique ensuite qu'elle a bien rendu visite à Nour hier dans la journée pour lui demander de quitter Cédric. Mais elle n'a pas l'impression de l'avoir menacé pour autant. Puisqu'elle n'a rien à se reprocher, elle accepte même que Martin procède à un prélèvement ADN. Une fois Martin parti, Irène fait une scène à Cédric lorsqu'elle comprend qu'il s'apprête une fois de plus à courir au chevet de Nour. Elle ne comprend pas pourquoi il veut tout gâcher et faire exploser leur famille pour cette histoire avec une infirmière. À l'hôpital, alors qu'Aurore demande à Marianne la liste des personnes de garde la veille, M. Dumoret, un patient, se mêle à la conversation et confie à la capitaine Jacob qu'il a vu quelqu'un rôder dans les couloirs peu avant l'agression de Nour. Aurore lui montre une photo de Lilian et M. Dumoret l'identifie formellement. Plus tard, alors que Cédric assure à Nour qu'Irène n'est pas violente, Lilian est interrogé au commissariat par Aurore et Martin. Il admet détester Nour, mais clame son innocence, il n'a pas agressé la maîtresse de son père. Martin essaye de le faire avouer, et Lilian finit par perdre son calme et par se montrer agressif avec le commandant Constant. Ce dernier décide alors de le placer en garde à vue pour tentative d'homicide sur la personne de Nour Bédillard. Damien, de son côté, a récupéré tous les gants en latex qui se trouvaient dans les poubelles de l'hôpital. Il trouve une alliance dans l'un des gants. Mais grâce à Aurore, un test ADN n'est pas nécessaire. En effet, en regardant les photos qui se trouvent dans le dossier de Nour, il découvre que l'alliance en question appartient à Irène Lopez Diallo. C'est donc certainement Irène qui a essayé de tuer Nour. Charlie et François se remettent ensemble. Charlie arrive en retard au cours de littérature de François Allo et peine à se faire discrète. Elle va même jusqu'à provoquer son ex-compagnon en lui racontant devant toute la classe que son retard est dû à ses insomnies, elle dort mal depuis que son mec l'a larguée.
Puis elle demande à son professeur s'il a déjà eu une peine de cœur en le regardant droit dans les yeux. Plus tard, dans la cour, Charlie et François s'échangent des messages par SMS interposés. François déplore que Charlie ait pris toute la classe à témoin. Il ajoute qu'ils ont pris une décision et qu'ils doivent s'y tenir. S'y estime mieux ainsi selon lui. Nathan rejoint Charlie et remarque qu'elle ne va pas bien. Il la pousse à se confier à lui et Charlie finit par lui avouer qu'elle a eu une relation avec François Le Haut. Tout en lui faisant jurer de ne rien dire à personne. Le soir venu, Charlie retrouve François devant chez lui pour lui rendre ses affaires. Elle avoue qu'elle ne veut rien garder qui lui rappelle leur histoire. Puis ajoute qu'elle est toujours amoureuse de lui. Même si François a lui aussi toujours des sentiments pour Charlie, il continue de penser que c'est trop compliqué et trop risqué pour eux d'être ensemble. Pour Charlie, François devrait se ficher de tout ça s'il l'aimait vraiment. François lui jure pourtant qu'il l'a aimé et ajoute qu'il lui interdit d'en douter. Charlie lui demandait alors de le trouver, et François l'embrasse avant de l'emmener chez lui. Mona refuse de suivre des cours particuliers. Georges fait part à sa mère de ses inquiétudes concernant ses études, il a eu accès à ses notes et a découvert que sa moyenne générale était en baisse. Mona essaye de se justifier en expliquant que les professeurs du lycée Agnès Varda notent très sévèrement, avant d'ajouter que tout va bien et qu'il lui reste encore du temps pour réviser le bac. Mais Georges ne lui laisse pas le choix, il a pris rendez-vous avec la proviseure pour discuter de ses notes. En parallèle, Étienne Curtis annonce à Bénédicte et Dorian qu'il a trouvé du travail, un hôtel de la Grande Motte lui demande d'organiser une virée en mer pour des touristes. Bénédicte peine à cacher sa déception et se demande où Dorian et elle vont bien pouvoir loger durant ces quelques semaines. Elle rappelle à son mari qu'il avait promis de se sacrifier pour trouver un boulot sur la terre ferme afin qu'il puisse rester à Sète. Et lui fait comprendre qu'il serait temps qu'il se bouge pour trouver un emploi à Sète. Au lycée, dans son bureau, Chloé reçoit Mona et Georges. Elle explique à Mona qu'avec un peu de plus de discipline et de motivation, ses notes devraient remonter. Une fois le rendez-vous terminé, Georges propose à Mona de lui trouver un professeur particulier pour l'aider à réviser. Dorian, qui a entendu leur conversation, leur propose les services de son père, et Mona et Georges partent donc rencontrer Étienne au Spoon. Étienne raconte qu'il a été professeur de français et qu'il a donné des cours durant 8 ans à Dorian durant leur tour du monde. Mais Mona campe sur ses positions, elle n'a pas besoin de soutien. Georges lui demande de faire un effort, et se dit prêt à lui payer ses cours particuliers, mais Mona ne veut rien entendre et quitte le Spoon. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she is